Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a toujours été un privilège pour moi que d'être celui par qui la grâce de Dieu nous parviendra. Donc, je voudrais, où je suis toujours, où nous sommes toujours, nous sommes en train de poursuivre dans cette chaîne d'exhortation avec comme thème principal la reconquête de la ville de Soko. Sans plus tarder, prenons le Saintes Écritures. Je suis avec le frère Samuel dans son 17e chapitre de son premier livre, le premier verset, 1 Samuel chapitre 17. Le premier verset, il est écrit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse d'Amino. Bien-aimés dans le Seigneur, cette petite portion des Écritures s'avère être le texte de base et autour desquels nous sommes en train de placer notre exhortation. L'exhortation s'intitule « La reconquête de la ville de Soko ». Pourquoi? Tout simplement en lisant les Saintes Écritures attentivement, nous nous rendons compte qu'il y a une nation qui se trouve en préparatif de guerre, une nation qui prépare la guerre. Et cette nation, c'est une des nations ennemies à la nation israélite. Ce sont les Philistins. Ils se préparent pour la guerre. Comme vous le savez très bien, avant de faire la guerre, on établit d'abord sa base. Alors cette nation qui cherche, qui veut faire la guerre à Israël, a établi sa base, a réuni son armée sur un territoire. Et ce territoire s'appelle le territoire ou la ville de Soko. En lisant les Écritures, il y a quelque chose qui nous a tiqué. La Bible déclare que ces Philistins qui veulent faire la guerre à Israël, qui veulent détruire Israël, anéantir Israël, exterminer Israël, qui est une nation de Dieu, cette nation philistine se retrouve ou a choisi pour base une ville, la ville de Soko. Et cette ville de Soko, les Écritures, la Bible qui dit la vérité, confirme que cette ville appartient bel et bien à la tribu de Juda. Juda qui est une des 12 tribus d'Israël. Donc, on va te faire la guerre, on va t'exterminer, mais ton ennemi se trouve sur ton territoire. Vraiment que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons, par la grâce du Seigneur, si telle est aussi sa volonté, en tout cas, poursuivre encore pendant quelques temps ou quelques autres audios dans cette exhortation afin de nous faire voir que nous avons comme Israël reçu de la part du Seigneur de merveilleuses promesses, mais par notre distraction, par notre mauvaise conduite, il nous arrive de perdre cet héritage. Nous avons des merveilleuses promesses. Nous avons la parole de Dieu qui nous a accordé beaucoup de faveurs. Alors, mais lorsqu'on nous regarde, nous ne sommes pas différents d'Israël. Les Philistins se réunirent à Soko qui appartient à Juda. Ils sont à Soko, ils ont confisqué Soko. Qui a donné Soko à Juda? Dans les Saintes Écritures, nous avons vu dans le livre de Josué, chapitre 15, que c'est l'Éternel Dieu par Josué qui a bel et bien remis la ville de Soko à la tribu de Juda. Donc, Juda doit se battre pour récupérer son héritage. Juda doit se battre pour rentrer dans l'effectivité de ses promesses. La Bible nous a donné des promesses. Jésus-Christ nous a laissé des promesses merveilleuses, entre autres le Saint-Esprit qui est censé nous conduire, qui est censé nous guider, qui est censé nous conduire selon toute la vérité. Le Saint-Esprit qui est censé nous enseigner. Le Saint-Esprit d'après Jésus-Christ lui-même qui est censé prendre ce qui était en lui
et nous annoncer. Le Saint-Esprit qui est censé manifester de merveilles, des signes et des prodiges par nous. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes censés manifester le pouvoir, manifester l'autorité. Par le Saint-Esprit, nous sommes aussi censés manifester la guérison, manifester des signes de la part de Dieu. Mais il se trouve très souvent que les enfants de Dieu vivent loin de ses promesses. C'est pourquoi le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, par son Fils Jésus-Christ, nous a mis à l'esprit de pouvoir nous révolter contre le fait que sur papier, Soko appartient à Judas. Dans la réalité, Judas est loin de Soko. Ce sont ses ennemis, ceux qui en veulent à sa vie, ceux qui veulent le détruire, qui sont habitants de Soko, qui sont possesseurs de Soko. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et non seulement qu'ils sont sur Soko, non seulement qu'ils nous ont confisqué ce qui est à nous, ce qui nous a été donné, la merveilleuse ville de Soko qui nous a été léguée par l'Éternel, mais ils veulent nous faire la guerre. Ils ont dans leur rang un certain Goliath, un homme de guerre, un homme très élancé, un homme apparemment très fort qui nous fait trembler, qui fait trembler tout le royaume d'Israël. Et cet individu qui insulte même l'armée de l'Éternel et l'Éternel Dieu se trouve sur notre territoire. Ils nous font la guerre à partir de notre territoire. Ils veulent nous détruire à partir de notre territoire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous lever afin de pouvoir reconquérir ce qui est à nous. Nous devons nous lever afin de pouvoir nous accaparer des promesses qui sont le nôtre. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu liras la parole de Dieu, et que tu tomberas sur une promesse glorieuse qui t'a été faite, et une promesse qui a été faite à un enfant de Dieu, à un croyant, que tu te dises, au coup que tu t'approches de Dieu, que tu te dises, mais Seigneur, cette promesse est-elle utopique? C'est une histoire? La Bible est-elle un roman, un livre ordinaire ou un écrivain ajusté, raconter une histoire, ou c'est vraiment des promesses qui sont réelles et qui sont réalisables par rapport aux héritiers de la promesse? Dieu qui ne ment pas avait promis à Abraham, je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu te trouves. À un moment, Abraham, par sa postérité, c'est-à-dire les enfants d'Israël, par les 12, ils se sont retrouvés loin de la terre de Canaan, esclaves en Égypte. Mais comme Dieu ne ment pas, au moment donné, il est descendu lui-même pour faire sortir Israël de la captivité afin d'accomplir sa propre parole. Dieu n'est pas l'esclave d'un homme de la terre, mais Dieu est esclave de ce qu'il a dit. Dieu est esclave de sa parole. C'est pourquoi quelque part le psalmiste dit, et le psalmiste fait une prière, il dit, oh Dieu, pas à moi, mais à ta parole donne gloire. Parce que le psalmiste savait que Dieu donne toujours gloire à sa parole. Quand est-ce que Dieu donne gloire à sa parole? Lorsque Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit toujours ses promesses afin de prouver que ses promesses sont infaillibles, que sa parole s'accomplit. Que le pleuve, qu'il neige, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Moi, je ne veux pas te ramener des promesses. Moi, je sais que dans les Écritures, il y a des promesses qui me concernent. Et je ne sais pas de ta part, toi qui m'as toujours écouté, toi qui m'as toujours appelé, toi qui m'as toujours écrit par rapport à ces exhortations. Qu'est-ce que Dieu... Je voudrais que cette exhortation te parvienne particulièrement. Je voudrais, parce que ça a toujours été l'enseignement. Alors là, Dieu me met à l'esprit de pouvoir le présenter d'une manière exhortative. Je voudrais que ce soit une exhortation particulière pour toi. Quand tu as toujours lu la parole de Dieu, ou quand tu as toujours été dans ton église, où on te prêche la parole, dans ton assemblée, qu'est-ce que ton pasteur, le prédicateur, t'a toujours dit par rapport à la parole? Et demande-toi où va poser, parce que se demander, c'est une bonne question. Il faut commencer par se poser des questions
avant de pouvoir les ramener à Dieu. Car c'est à Dieu qu'il faut poser des questions. Celui qui a des réponses, c'est Dieu. Et ces réponses, Dieu nous les a données dans sa parole. Mais nous devons nous présenter à Dieu dans la prière pour lui poser certaines questions. Pour lui dire, ta parole reste-t-elle toujours précepte sur précepte, règle sur règle, où ta parole est une vie, où ta parole est vivante, où dans ta parole se trouve l'esprit vivant, l'esprit vivifiant, le Saint-Esprit, où ta parole est une puissance qui bouge même les choses matérielles, qui transforme des vies, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui perfectionne ceux qui sont imparfaits. La parole de Dieu doit pouvoir s'accomplir. Soko doit revenir à son bon ou vrai propriétaire d'après la promesse de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je voudrais aussi, toujours dans la reconquête de Soko, confirmer d'une chose: tous les héritiers de la promesse, ceux qui sont réellement les héritiers de la promesse. La Bible déclare: les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Là, je suis dans le livre des Galates, au chapitre 3e, le verset 16e. Et lorsqu'on dit postérité, il ne s'agit pas de plusieurs, mais il s'agit d'une seule postérité, c'est-à-dire en Christ. Les promesses de posséder ou de possession du pouvoir ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est pourquoi toujours le frère Paul dit: lorsqu'il vient, Dieu ne vient pas au secours aux anges, mais il vient au secours à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Donc, si nous sommes en Christ par rapport à la parole, c'est que nous sommes héritiers des promesses. C'est que le secours de Dieu est pour nous. Si nous sommes en détresse, si nous sommes dans une situation malheureuse, il doit nous venir au secours, parce qu'il ne vient pas au secours aux anges, mais il vient au secours à la postérité d'Abraham. Si vous êtes postérité d'Abraham par la foi, si vous avez la même foi qu'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham fit? Dieu dit à Abraham: sors. Abraham a obtempéré sans connaître là où Dieu l'a amené. Et Dieu t'a aussi demandé de sortir du monde pour te conduire dans un véritable pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire l'enlèvement, la vie éternelle. Nous ne connaissons pas ce pays, mais par la foi, nous croyons que celui qui nous a fait la promesse est vrai. Celui qui nous a fait la promesse est juste. Celui qui nous a fait la promesse accomplit toujours tout ce qu'il promet. Il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il a dit. Si Dieu nous a dit qu'il existe une vie éternelle après cette vie, nous croyons. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité des morts, un homme qui est ressuscité et qui vient nous ramener. Nous croyons parce que Dieu est la vérité. Nous croyons parce qu'il y a un seul qui était avec nous, qui est mort et qui est revenu parmi les morts. Jésus-Christ, qui nous a certifié qu'il existe bel et bien une vie après la mort, qui nous a certifié par le fait que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection des morts est réelle. Nous ressusciterons si nous gardons la parole du Seigneur, certainement après cette vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Nombre. Je prends Nombre chapitre 36. Attendez, je ne voudrais pas dépasser en tout cas la vingtaine de minutes. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 36. Je m'excuse, je prends le verset 7e. Aucun héritage, Nombre 36, le verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de leur père. Je voudrais rattacher à cette écriture une autre écriture de l'évangile de Jésus-Christ. Donc retenez ce que nous venons de lire dans le livre de Nombre, chapitre 36, le 7e verset. Là, Dieu insiste qu'aucun héritage des enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre. Chacun des enfants d'Israël s'attachera à
son héritage. C'est-à-dire, le transfert d'héritage est impossible. L'héritage de Judas restera à Judas. L'héritage de Dan restera pour Dan. L'héritage de Joseph restera pour Joseph. Ainsi de suite pour toutes les tribus du pays d'Israël. Je rattache à cela une autre portion des Écritures. Je suis avec le frère Luc. Je prends Luc au chapitre 14e, je commence au 8e verset. Luc 14, verset 8, il est écrit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui-ci qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire: cède ta place à cette personne-là. Tu auras tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Je voudrais ici donner une précision. Ça, c'est juste un exemple sous forme de parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons que Jésus-Christ, tout ce qu'il donnait, même comme exemple, était un enseignement. Ici, Jésus-Christ présente une fête des noces, mais dans la fête, en lisant les Écritures, vous allez vous rendre compte que dans cette fête, selon Jésus, il n'y a que deux places. Le place du devant et les places de derrière. C'est-à-dire, dans cette fête, si vous n'êtes pas devant, vous êtes derrière. Donc, ce n'est pas une fête normalement ou une fête ordinaire où il y a plusieurs places, où parfois les gens sont assis et il y a des gens qui sont devant, second rang, deuxième, troisième, quatrième. Mais dans cette fête, dans les Écritures, il n'y a que deux places. Si vous n'êtes pas devant, vous êtes derrière. Déjà, dans l'enseignement de cette fête, nous comprenons déjà que c'est Jésus-Christ qui faisait la reproche aux pharisiens. Il dit: vous aimez la première place dans les synagogues. Donc, normalement, ceux qui sont entrés dans la fête et qui ont préféré prendre la première place dans les synagogues, c'était des pharisiens, c'était des scribes, c'était des sacrificateurs. Ils voulaient prendre cette place aux yeux du peuple. Alors Jésus-Christ avait prophétisé contre eux, disant: le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ entrera, l'organisateur de la fête, quand il entre dans la fête, il vient remettre des choses. Donc normalement, Dieu a marché avec Israël, avec eux. Ils se sont vus le premier. Mais aujourd'hui, lorsque Dieu est entré dans la fête par le Saint-Esprit, Israël est laissé de côté. C'est nous qui étions le dernier. C'est nous qui avons occupé la dernière place, l'Église, la véritable postérité d'Abraham par la foi. Ceux qui ont la foi d'Abraham, cette foi de suivre Dieu uniquement par rapport à la parole. Ceux pour qui Jésus-Christ a dit: heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Pierre confirme, il dit: vous êtes heureux parce que vous avez cru à un Seigneur que vous n'avez jamais vu. Nous marchons par les yeux du cœur et non par la vision. Nous croyons que ce monde a été créé par la parole sans tenir compte de la science. Je n'ai pas besoin de preuves de la science pour croire que ce qui est écrit sur Noé est vrai. Je n'ai pas besoin de preuves de la science pour croire que réellement un feu est descendu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Je n'ai pas besoin de reliques, de preuves scientifiques pour croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est venu sur terre. Je n'ai pas besoin de preuves de la science pour croire que réellement David a existé, Salomon a existé. Je n'ai pas besoin de la science pour croire que
Il y a eu un moment, un peuple était esclave dans une nation. Dieu est descendu, il les a fait sortir. Et par cela, il a partagé l'eau, il a séparé l'eau. Et ce peuple a marché à sec. Ce peuple a été nourri au désert. Je n'ai pas besoin de preuves scientifiques. Je n'ai pas besoin de preuves de chercheurs. Ma preuve, c'est la parole. Je crois parce qu'il est écrit. Je crois parce que Jésus-Christ l'a dit. Je crois parce que les prophètes l'ont dit. Je crois parce que les apôtres l'ont dit. Ma confiance, ma vie est basée non sur ce que je vois, mais sur ce que j'entends. Je suis comme les disciples de Jésus. Ils sont allés acheter le pain. Jésus leur a donné le pain, mais ils mangent. On leur dit, ce que vous mangez, ce n'est pas le pain, c'est mon corps. Nous voyons le pain, mais nous mangeons le corps. Je ne crois pas à ce que je vois, mais je crois à ce que j'entends. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je suis comme un disciple de Jésus. Nous avons été achetés du vin. Il nous a servi du vin. Mais lorsque nous buvons, il dit, vous ne buvez pas le vin. Vous buvez mon sang. Je bois le vin pour les hommes, mais je crois à ce qu'il a dit. Que ce que je bois, ce n'est pas le vin, mais c'est le sang. Si vous allez dehors, dire aux gens qui ont vendu le pain et le vin, ces gens-là, ils mangent la chair de leur maître. Ils boivent de son sang, ils diront ce sont des fous. Ils ont acheté le pain ici. Ils ont acheté le vin ici, le vin ici. Parce que le monde ne croit que ce qu'il voit. Moi, je crois ce que Jésus dit. Le monde appelle ça pain, Jésus appelle ça son corps, je crois que c'est le corps. Le monde appelle ça vin, Jésus me dit que son sang, je crois ce que Jésus dit. Le monde dit que c'est compliqué, Jésus-Christ dit, celui qui croira verra la gloire de Dieu. Je crois ce que Jésus dit. Le monde dit que le cancer est incurable, que le sida est incurable. Jésus dit, au nom de Jésus, vous guérirez les malades. Je crois ce que Jésus dit. Le monde dit que ta situation est compliqué. Tu ne récupéreras plus Soko parce qu'il y a Goliath est là. Il est fort, c'est un homme de guerre. Dieu dit au nom de l'Éternel, vous serez plus puissants que toutes les nations. Je crois à ce que Dieu dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je voudrais parler, c'est-à-dire dans une fête, les hommes entrent avant l'organisateur de la fête et quand ils entrent, quelqu'un d'autre est allé s'asseoir à une place qui n'est pas la sienne. L'autre est venu, il avait de la considération, il est resté derrière. Mais lorsque l'organisateur de la fête arrive, il rétablit chacun à sa place d'après la valeur selon l'organisateur de la fête. Parce que l'homme de la valeur, quand il est entré, il est allé s'asseoir derrière. Celui qui n'avait pas de valeur est allé s'asseoir devant. C'est-à-dire, apparemment, Dieu ne regarde pas la valeur selon l'apparence. Parce que cet homme-là pouvait voir, non, je suis mal habillé. Je dois me mettre dehors. Ce type ici est habillé, orné. Il a de l'or. C'est lui qui est l'homme d'honneur. Il doit, non. Le replacement dans la fête ne dépend pas de l'apparence. Mais le replacement dans la fête, la place de devant ou de derrière, dépend de la considération qu'a l'organisateur de la fête. Bien aimé, la fête de l'Éternel, c'est lui qui l'a organisée, c'est Jésus. Car toute fête se fait au nom de Jésus. C'était pour la gloire de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui rentre. Et quand l'Éternel rentre dans la fête, gloire à Dieu. Si vous avez de la valeur à ses yeux, il va vous faire partir de la place que les hommes vous ont placée pour vous ramener à votre véritable place, la place du devant, afin que s'accomplisse ce qu'il a promis à son peuple. Vous serez toujours la tête et non la queue. Israël était un peuple qui avait de la valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu lui avait remis les trésors qu'il n'avait pas remis à toutes les nations. Et ces trésors-là, c'était la loi. Ces trésors-là, c'était la pensée de Dieu qu'il a écrit sur des tablettes de pierre. C'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'a adressé la parole de Dieu, ô héritier de la promesse, ô postérité d'Abraham, c'est que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Avoir de la valeur aux yeux du Seigneur, ce n'est pas posséder beaucoup de richesses de ce monde. Je donne l'exemple de quelqu'un qui avait de la valeur aux yeux de Jésus-Christ.
Jésus-Christ était devant les trônes. Les hommes étaient en train de pouvoir placer, mettre de l'offrande. La Bible déclare, des riches, ils ont donné beaucoup, mais c'était des superflus par rapport à ce qu'ils remettaient. Une veuve est arrivée, elle n'a donné que 2 pièces d'argent. La Bible dit, Jésus-Christ a approuvé l'offrande de la Vierge, non de la veuve, non par rapport à la quantité, mais Jésus-Christ voit ce que toi tu retiens. Quand tu as 10 000 et que tu donnes 1000, il te reste combien? Et cette femme-là n'avait que 2. Elle a tout donné. Jésus-Christ ne regarde pas ce que nous mettons, mais Jésus-Christ regarde ce que nous conservons. Il y a des gens qui ont juste donné leurs pieds à Jésus. Ils ont juste donné leur intelligence, leur tête à Jésus. Ils sont capables d'expliquer les mystères. Ça veut dire ça. Ça, c'était l'ancienne alliance. Ça, c'est Moïse. Ça, c'est après la déportation. Ça, c'est les 2 oliviers. Ça, c'est la grande tribulation. Ça, c'est le jugement dernier. Il n'a remis que la tête à Jésus. Mais il a conservé pour lui. Ce qu'il a donné à Jésus, c'est juste un superflu. Mais ce qu'il a conservé pour lui, tous ses désirs de la chair, il l'a laissé. Toute sa vie impudique, il l'a gardé. Toute sa vie de la méchanceté, c'est-à-dire toute sa vie, tous les mauvais comportements, il a gardé pour lui. Il n'a donné que la tête. Il y a des gens qui n'ont donné à Jésus-Christ que leur voix. Il chante bien, elle chante bien, son talent de bon joueur d'instruments. Il joue bien à la guitare, il joue bien aux instruments, mais il a conservé. Vous voyez, le riche qui ne donnait que le superflu, une partie, il conservait beaucoup. La veuve a donné toute sa vie, le 2 pièces, tout ce qu'elle avait. Jésus-Christ dit, ce qu'elle a donné, c'est sa vie. Elle a mis toute sa vie sur un plateau. Là, je te parle de ta vie. Avoir de la valeur aux yeux de Jésus-Christ, être une offrande agréée par Dieu, c'est quand tu te donnes totalement à Dieu. Tout ton être, ton esprit, ton corps et ton âme. C'est toi qui occuperas la première place. Voilà quelqu'un qui a de la valeur. Et quand les propriétaires de la place entrent, ils nous jugent pas par rapport à ce que nous avons donné, mais par rapport à ce que nous avons retenu. Je donne toujours l'argent à l'église. Je chante toujours à l'église. Je ne sais pas, je prêche à l'église. C'est moi qui arrange les tables. C'est moi qui fais ça. Mais ce que tu as conservé vaut plus que ce que tu as donné. Mais tu as conservé ta méchanceté. Tu as conservé ta colère. Tu as conservé la haine. Tu as conservé les disputes. Il y a des gens avec qui tu ne te parles pas. Il y a des gens pour qui tu as dit, avec celui-là, on ne se parlera pas jusqu'à la mort. Voilà comment tu t'es condamné à l'enfer. Tu es encore vivant, tu écoutes la parole, mais ton cœur est encore dur, endurci vis-à-vis de certaines personnes. Ça, c'est une offrande que Dieu n'accepte pas. Tu n'es pas un homme de valeur. Parce que Dieu te juge par rapport à ce que tu as conservé et non par rapport à ce que tu as donné. Tu dois donner tout ton tout. Tu dois donner tout ton être, ton esprit, ton corps et ton âme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, dans cette fête, les gens sont assis en pêle-mêle avant que l'organisateur de la fête n'arrive. Et quand il arrive, il replace chacun à sa place selon sa valeur, selon la considération, non des hommes, mais la considération de celui qui a invité. Celui qui nous a invités, c'est le Seigneur. Celui qui nous a invités, c'est Dieu. C'est lui qui nous place, c'est lui qui connaît la place de chacun dans la fête. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Il est à toi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de pouvoir jalouser un autre serviteur de Dieu. Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui, quand il parle, les gens acclament? Les gens sont d'accord, le cœur est touché. Je peux peut-être m'approcher de lui et lui demander, qu'est-ce que tu fais? Oh, je lis beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai pris beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Je suis beaucoup concentré. Ah, ok, je veux le faire. Mais je n'aurai pas sa part. Chacun a sa part. Chacun est une partie du corps qui a une fonction. C'est pourquoi la main ne prendra jamais la place de la tête. La tête ne prendra jamais la place du pied. Le pied ne prendra jamais la place de la bouche. La bouche ne sera jamais l'oreille. L'oreille ne sera jamais l'œil. Chaque
membre du corps conservera sa place. C'est pourquoi je dis ceci. Si Dieu t'a fait des promesses, si la première place est réservée pour toi, si Soko est pour toi, quand tu l'entreras dans la fête dans ta vie, le Saint-Esprit, quand tu l'entres, ce qu'il fait, il rétablit chacun à sa place. Si tu étais assis ou assise à la mauvaise place, lorsque Dieu entre, il va te chercher là-bas pour te ramener à ta place. J'aime Dieu. J'ai pris le Seigneur qu'il me guide, qu'il vienne dans ma vie afin de faire ce qu'il a fait dans cette fête de Luc chapitre 14, qu'il m'amène à ma place, que je conserve mon héritage, que je rentre à Soko, la ville de ma prédilection, la ville où se trouve mon trésor, la ville où je serai en sécurité, la ville de paix pour moi, c'est la ville de Soko. Et la ville de Soko ne me reviendra que lorsque le propriétaire de la place entrera pour faire asseoir chacun à sa place. C'est pourquoi, bien aimé, tu n'as pas à trembler, tu n'as pas à envier les hommes, tu n'as d'ailleurs à envier personne, car ta place est ta place, mais l'essentiel est que tu aies de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu dois avoir de la valeur aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas ce que les hommes disent qui te mettra à la première place, mais c'est la considération que tu as vis-à-vis de Dieu. C'est comment Dieu te considère. Et je le montrerai. Dieu nous considère par rapport à ce que nous donnons. Nous donnons une partie, nous restons avec une partie, quel que soit ce que nous donnons, quel que soit le travail que nous faisons. Mais si nous retenons encore des choses, sachez que ce ne seront que des superflus, tout ce que nous allons donner à Dieu. Mais si nous sommes comme cette veuve qui donne tout, toute sa vie, elle la plonge dans la parole, c'est alors que nous allons occuper Soko, la première place, le pays des délices. Bien-aimés dans le Seigneur, la barque était en mouvement. La tempête voulait renverser la barque. J'ai dit ce qui se trouve dans le livre de Jonas, chapitre 1er et 2e. Les hommes ont jeté tout ce qu'ils avaient et les gens jetaient dans l'eau. L'eau ne se calmait pas. La tranquillité n'était pas revenue sur la barque. Mais il fallait qu'on prenne un homme tout entier qu'on a balancé dans l'eau, les eaux se sont calmées. S'il y a des tempêtes dans ta vie et que tu ne donnes que de ton temps, tu ne donnes que des choses matérielles, ces tempêtes-là ne se tranquilliseront jamais. L'eau ne s'apaisera jamais. Mais l'eau, pour s'apaiser, a besoin que tu te jettes totalement dans l'eau. L'eau ici, c'est la parole. La parole te réclame. La parole veut que tu te jettes complètement comme cette femme. Quand tu donnes tout ce que tu as, toute ta vie à Jésus-Christ, c'est alors que Jésus-Christ te considérera à ta juste valeur et il te ramènera lui-même. Il rétablira les choses dans ta vie. Il te prendra de la dernière place où les hommes t'avaient placé, où tu t'es placé toi-même pour te ramener à la première place. C'est-à-dire, Soko reviendra à son vrai propriétaire Judas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.